Je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer pourquoi est-ce que en général, les hommes aiment être ou se mettre avec des femmes beaucoup plus jeunes. Donc, premièrement, la question d'âge. Alors, oui, il y a une part de l'équation qui se situe au niveau de l'âge parce que une femme plus âgée, ça a été prouvé par des études scientifiques qui datent quand même des années 30-40. À partir de 35 ans, la femme continue, normalement constituée, en tout cas qui n'a aucun problème de santé, continue à avoir ses menstruations, mais logiquement, la qualité, entre guillemets, des ovocytes, donc des ovules, diminue en fait à partir de 35 ans. Ça diminue vraiment drastiquement. Mais l'âge ne veut pas vraiment, il n'y a pas vraiment une réelle relation. C'est juste qu'en majorité, à partir de 35 ans, il y a une déclinaison. Un déclin plutôt de la qualité de l'ovule qui est prêt pour la fécondation. Bon, on tape beaucoup sur la tête des femmes par rapport à ça, mais il faut savoir que les hommes aussi, leur qualité de sperme diminue à partir de 25 ans de 2% par année. Donc, ça atteint les deux sexes. Donc, bon, il y a ce premier aspect-là, l'aspect de l'âge. Mais ensuite, ce que les hommes veulent réellement dire quand ils disent qu'ils préfèrent des femmes plus jeunes parce qu'il y a moins de bagages, c'est juste que en fait, plus une femme avance en âge, plus logiquement elle va avoir des expériences amoureuses qui vont mal se terminer en général, et moins elle va prendre le temps de vouloir guérir en fait. Et je vais m'expliquer un petit peu sur ce point parce que c'est un raccourci un peu trop rapide et je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur ce deuxième facteur. À tout de suite. Dans la logique, on veut qu'une femme qui dépasse 30 ans a déjà eu peut-être 2 ou 3 expériences amoureuses. En général, en logique. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. On ne va pas mettre les gens dans une boîte. Mais en général, une fille qui a 20 ans a théoriquement moins d'expérience. Quoique aujourd'hui, à partir de 12 ans, les filles commencent à être en relation, tout. Donc, c'est un peu biaisé. Mais dans la logique masculine, c'est ça. C'est que plus une femme avance en âge, plus elle aura eu des échecs amoureux. Et donc, plus elle viendra avec des bagages, plus elle viendra avec de la résistance et tout et tout. Ce qui se traduit en fait pour nous femmes, c'est que plus on a des relations amoureuses, des expériences amoureuses, plus on va devenir sage et avisé. On va moins se faire manipuler. C'est comme ça que c'est retranscrit pour nous. Mais eux le voient comme de la résistance. Et surtout le fait que nous les femmes, on refuse parfois, souvent même, de guérir. De guérir réellement avant de se remettre en relation, se remettre en question, faire de l'introspection, savoir quelle a été la leçon que je tire par rapport à mon comportement quand je sors de cette relation qui n'a pas fonctionné. Au lieu de dire, oui, bon, ça m'a appris que les hommes sont ceci, les hommes sont cela, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de se remettre en question et de se questionner sur vraiment qu'est-ce que j'ai appris sur moi au travers de cette expérience amoureuse. Est-ce que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de très patient? Est-ce que je me rends compte que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à mettre de limites? J'ai du mal à mettre des limites parce que j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur de me faire rejeter. Est-ce que j'ai du mal à vraiment dire à mon partenaire, à partager à mon partenaire ce dont j'ai besoin? Quels sont mes besoins réels? Est-ce que la personne va prendre ça comme un caprice? Je veux dire, vraiment faire une introspection sur soi. C'est ça le plus important parce qu'en réalité, ce n'est pas la quantité des relations qui est déterminante ou du moins qui va te porter préjudice. Non, c'est le fait de ne pas prendre ce temps de pause et de guérison après chaque échec. Parce qu'une femme qui décide de prendre le temps de guérir, de se poser les bonnes questions, de faire un travail intérieur, un travail sur soi, peu importe si elle a eu 5, 6 relations qui n'ont pas fonctionné, tant qu'elle décide foncièrement de se remettre à jour, de nettoyer son cœur, de prendre le temps pour elle, de guérir et pas juste laisser passer le temps, mais vraiment faire un travail sur elle-même, un homme qui est sain ne va pas faire la différence entre une fille qui a juste eu une relation avec un homme et qui a pris le temps de guérir versus une femme qui a eu 5 relations mais qui a pris le temps quand même de guérir. Je veux dire, le résultat est le même quand tu guéris. Tu guéris, peu importe le nombre de relations amoureuses et d'échecs que tu as eu en tant que femme. Donc c'est pour ça, en fait,
qu'ils disent qu'en fait, ils préfèrent voilà, être avec une femme plus jeune parce qu'il y a moins de bagages. C'est ce qu'ils veulent dire par le moins de bagages. Mais je t'assure que si tu fais le travail sur toi, que tu prends le temps de te réparer, de guérir, on ne peut pas savoir si tu as eu 5 relations à échec ou si tu en as juste eu une seule qui a échoué. C'est vraiment ça qu'ils veulent dire. Ensuite, bon, ce qui a trait à la science, voilà, une femme à partir d'un certain âge, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Quoique, il y a des femmes qui à 40 ans ont des enfants. Donc, on ne peut pas vraiment se fier à ça parce que bon, la science évolue, le rythme de vie aussi des femmes évolue, surtout quand on décide de prendre soin de soi, de se remettre en forme, de savoir comment s'alimenter. Parce que juste savoir manger, c'est une chose, mais savoir comment s'alimenter pour rester jeune de l'intérieur, pour se conserver au maximum, c'en est une autre. C'est une autre aptitude qu'il faut développer en tant que femme. Donc, quand on prend tout ça en considération, on comprend pourquoi est-ce que les hommes veulent des femmes plus jeunes, en fait. Et si tu es une femme plus âgée, au-delà de la trentaine ou fin trentaine, je veux simplement te rassurer. Sache que si tu es le genre de femme qui va aller pleinement en guérison, et je ne dis pas seulement la guérison à l'église, je parle vraiment de la guérison de l'âme dans des faits concrets, il faut vraiment être aligné avec soi-même. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aussi dans les églises, il faut quand même le dire. Mais que tu prends réellement le temps de guérir, d'affirmer qui tu es, d'accepter ta condition féminine, d'accepter qui tu es, que tu es vraiment parfaite comme tu es. Il reste toujours de l'amélioration, oui, mais que tu n'es pas anormale. Quand tu prends le temps de guérir, quand tu prends le temps de prendre soin de toi, peu importe l'âge, il y aura toujours un homme qui voudra de toi, en fait. Et c'est là où je veux te rassurer, même si tu n'es pas en couple en ce moment ou que, voilà, tu trouves que le mariage tarde, si tu as ces éléments-là en place, regarde une J-Lo, par exemple, regarde une Beyoncé, par exemple, si elle divorce aujourd'hui, tu penses qu'il n'y a personne qui va s'aligner? Je veux dire, il y a un standard que les femmes doivent se mettre sur elles-mêmes. Les hommes, là, vont toujours vouloir. Les hommes vont toujours vouloir d'une femme. Peut-être pas pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que si tu as passé un certain âge et que toi, tu as envie de fonder une famille et que le monsieur, il a déjà des enfants ou que tu es dans l'incapacité d'avoir des enfants, il va pas vouloir nécessairement fonder une famille avec toi. Peut-être vous allez vouloir adopter ou peut-être il veut juste une compagne de vie. Mais si tu es une femme qui te maintient, qui prend soin de toi, qui fait le travail intérieur, je te garantis qu'il y aura toujours un homme qui voudra de toi. Et un homme de haut calibre, comme on aime dire, même si la tendance, ce qu'on essaie de nous montrer sur les réseaux sociaux, c'est que les hommes d'un certain calibre, ils veulent que des petites femmes jeunes. Les vrais hommes de haut calibre savent qu'ils n'ont pas le temps d'éduquer une jeunette à être une femme. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils ont d'autres chats à fouetter. Donc, rest reassured, darling. Just put some time into yourself. Put some love into yourself. And then you'll see the world unfold for you. Love you. Ah oui, j'oubliais. Et la dernière raison pour laquelle les hommes en général préfèrent des femmes plus jeunes, c'est parce que physiologiquement, en fait, une femme arrive plus rapidement à maturation qu'un homme. Alors quand on regarde même les enfants, hein, tu prends un garçon et une fille de 2 ans chacun, la fille va être beaucoup plus autonome rien que pour aller aux toilettes par rapport à un garçon. La maturité de l'homme prend plus de temps. En fait, on n'est pas à la même vitesse, on n'est pas sur la même fréquence. Donc c'est normal, en fait, qu'un homme veuille consciemment une femme plus jeune. Maintenant, les femmes aussi préfèrent avoir un homme qui est un peu plus âgé parce qu'il y a de l'expérience qui vient derrière en général toujours. Il y a des couples qui fonctionnent très bien même si les deux partenaires ont le même âge. C'est juste que spirituellement et émotionnellement, il va falloir que la femme ait un niveau de conscience où elle comprend que pour que la dynamique de couple fonctionne et que la polarité de la relation reste, il va falloir qu'elle soit moins âgée dans ces sphères-là. Et quand je dis moins âgée, c'est-à-dire qu'il va falloir que la femme sache comment se comporter avec son partenaire du même âge pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse être le leader dans la relation, pour qu'il puisse être le masculin réel de la relation. Et ça prend du travail sur soi. Quand je parlais d'introspection tout à l'heure ou de travail sur soi, c'est vraiment en fait élever son niveau de conscience. Pour ma part, je suis une dame sur les réseaux qui a fait un excellent travail et je me suis beaucoup retrouvée dans ses propos et elle a 4 niveaux de conscience en fait que moi je vais retraduire par la princesse de Disney, de 0 à Marilyn Monroe, the diva era and the presidential and royal reign. 4 niveaux de conscience, 4 femmes complètement différentes et on peut évoluer en fait. Il faut juste vraiment pouvoir faire du travail sur soi et comprendre les dynamiques relationnelles. Voilà!